Alors là les gars, l'épisode il était incroyable, mais j'ai vraiment kiffé. Non les gars, c'était magistral. J'aimerais bien m'exprimer encore plus fort, mais vas-y, le micro va commencer à saturer. J'ai pas envie de vous niquer les oreilles. Comme vous l'avez deviné ou plutôt lu, on va parler de l'épisode 4 de Lord of Mysteries. Le meilleur de chez meilleur, le top 1 des épisodes. L'épisode, comme vous le savez déjà, contrairement à l'épisode 1, 2 et 3, celui-là, il est ultra bien rythmé. Moi, j'ai grave kiffé. Le rythme, on respire plus. Ça va moins vite. T'as le temps de souffler. Les informations, elles viennent, mais t'es pas submergé. Donc, franchement, c'est vraiment un kiff. Déjà plus digeste. L'animation, comme vous le savez déjà, elle est toujours au rendez-vous. Donc, je vais peut-être en parler. Ça sert à rien parce que on est que sur de la qualité, hein. La qualité de chez qualité. L'épisode il commence vraiment bien, c'est-à-dire qu'en fait dès le début on voit à qui Rekkins avait vendu le carnet parce qu'on sait que Anas, la personne qui nous est présentée, avait le carnet et justement l'avait confié à Walt et sa femme pour déchiffrer justement son contenu car eux ils n'y arrivaient pas et aussi éviter de se sacrifier. Entre leurs mains c'était un carnet comme un autre et justement ils travailleraient pour l'ordre de l'aurore. Il semblerait qu'en fait cette organisation a pour but plutôt le retour de leur divinité. Cette organisation a à peu près 2 ou 3 siècles il me semble et ils sont dépeints comme étant fou, mais vraiment fou, hein. Et il maîtrise la voix du suppliant des secrets, une voix dangereuse qui permet d'atteindre des idéaux illusoires. Cette scène-là était vraiment bien, déjà parce qu'elle nous montre une nouvelle organisation qui en a elle aussi après le carnet, parce que durant l'épisode 3, on avait vu justement l'ordre secret, et là maintenant c'est l'ordre de l'aurore. Donc c'est pas impossible que par la suite, on ait également d'autres organisations qui sont elles aussi à la recherche de ce carnet-là, parce que comme je vous l'avez dit, cette famille d'hérétiques, ils ont laissé un héritage ultra puissant, capable de faire des dingueries, et c'est pour ça que justement il y a plein de gens qui sont à la recherche de ce carnet-là. Donc là, Anas, on lui fait comprendre que poto, t'as plus trop le choix. Écoute, là, si tu merdes, t'es mort. Donc là, forcément, il va échafauder un plan pour pouvoir rentrer en contact avec Klein et lui tirer les verres du nez. Ensuite, on a un passage ultra intéressant avec Neil. Justement, il nous parle un peu du rituel. Il dit en fait que quasiment toutes les séquences inférieures pratiquent ce rituel-là, en priant pour des forces extérieures. Assurément, c'est pour pallier à leur faiblesse, parce que rappelez-vous, plus on a un haut niveau et plus on se rapproche de pouvoirs divins. Donc forcément, ceux qui sont séquence 9, séquence 8, ils sont assez faibles comparé à eux, donc du coup ils doivent trouver des moyens de pallier à leur faiblesse quoi. Après justement, il nous explique les étapes pour préparer le rituel. D'abord on commence avec les items, ensuite on récite un cantique. Ceux qui savent pas, ce sont des poèmes de louange au divin, donc voilà. Et donc du coup, après avoir récité le cantique, il faut formuler sa demande. Neil nous explique aussi qu'en fait le plus grand tabou, c'est de communiquer avec des entités inconnues, qui conduira à sombrer dans les abysses jusqu'à notre mort. Moi ce qui m'a fait rire en fait, c'est que c'est exactement ce que Klein avait fait durant l'épisode 1. C'est exactement ce qu'il a fait. D'ailleurs, lui-même, il le reconnaît en fait. Après, on voit justement Neil exécuter ce rituel-là, demander ce qu'il a à demander et on voit que ça a bien marché. Donc même Klein, qui était un peu sceptique, il a fini par comprendre en fait. Il dit qu'en fait, ouais, ces conneries, ils marchent bien. Moi aussi, je vais aller louer le Seigneur, comme ça après, j'aurai des faveurs. Bon, après, en parallèle, Klein, il nous parle du fait qu'en fait, il veut s'imprégner de son rôle à 100%, car ce serait le moyen d'intégrer ses pouvoirs de voyant. Donc c'est pour cela justement qu'il s'intéresse et qu'il s'inscrit à un club de divination. Et c'est là où justement, il fera une première rencontre avec Anas, sans savoir qui il est, mais Anas sait très bien qui est Klein Moretti, lui qui le cherche. De retour chez lui, c'est là où Klein justement il réfléchit à un plan. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je compare forcément avec le protagoniste de Isekai. C'est pas tout le monde qui fait ça, voire quasiment personne en fait. Donc là, il commence à peaufiner un plan pour pouvoir rentrer chez lui. Donc là, il a deux choix. Soit il se sert de la voix du devin pour dompter la brume qui serait potentiellement la clé de son retour, mais ça prendrait énormément de temps parce que forcément faut qu'il passe de séquence en séquence et ça va prendre beaucoup de temps. Ou bien il a envisagé justement de modifier le cantique qu'il utilise pour son rituel afin de rediriger la prière sur lui et se connecter à la brume pour pouvoir l'utiliser parce que la brume est censée selon lui être la clé de son retour. Et en vrai cette idée là elle est pas déconnante, hein. Elle a l'air moins fastidieuse que la première idée. Donc c'est là il se met à écrire son poème. D'ailleurs son poème il est beau, hein. Il est stylé. Moi j'ai bien apprécié, hein. Peut-être je vais l'apprendre. Ah mais moi comme vous savez, hein, moi je suis un bandeur de royaume, hein. Moi toutes les scènes dans son royaume je kiffe et j'aime bien parce qu'il joue le fou, il joue bien son rôle d'ailleurs, hein. Il est impressionnant, franchement il est vraiment chaud. Il a une de ses prestances, non en fait c'est les meilleurs moments parce que Klein c'est plus Klein, c'est vraiment le fou. Là on apprend que justement Justice a pu devenir une transcendante et qu'elle suit la voix du spectateur. Klein justement il teste ses pouvoirs et il voit que ouais, la brume amplifie ses pouvoirs de devin, qui est une bonne chose en soi. Klein d'ailleurs il voit qu'en fait derrière eux apparaît des constellations. Donc derrière Justice il y a le dragon qui symbolise la voix
voix du spectateur, et derrière le devin, il y a la tempête qui symbolise le marin. Mais quand il regarde sa propre constellation, en fait, il voit deux choses, deux éléments. Déjà, à aucun moment il fait mention de la voix du devin, pour commencer. Donc c'est bizarre déjà. Il voit un œil sans pupille qui évoque le secret, et des lignes imbriquées qui évoquent le changement. Mais il dit qu'en fait, il manque un truc. C'est pas complet en fait, il manque un truc. Donc si pour Justice et le pendu, la constellation, elle montre leur pouvoir. Mais que pour Klein, ce qu'on voit en fait, c'est pas... Il parle pas du devin. Les gars, le poteau là, il est chelou. Il a un truc de fou furieux. Et ce qui va s'en suivre après va confirmer mes dires. Donc du coup, on a Justice qui pose ses questions, ils y répondent tranquillement. D'ailleurs, elle, c'est un peu une malade parce que son chien, il a bouffé la potion. Il n'est pas mort certes, mais c'est devenu un transcendant du coup. Et en plus, à la fin, on voit qu'il se met à parler. C'est du grand n'importe quoi, mais j'ai kiffé en tout cas. Klein les interrompt et il se met à citer Russell Gustave parce que ouais, il s'approprie un peu ses dires quoi. Il fait le mec, hein, il fait vraiment le mec. Quand il a tapé du poing contre la table, j'ai dit bah en fait lui c'est un fou, c'est un fou. Mais frérot, t'es vraiment le MC que tu penses être. Donc certes t'es fou, mais moi je te follow, moi je te kiffe mon gars. Et donc du coup, hein, il répète les propos qu'il avait pu lire dans le journal de Russell Gustave dans l'épisode 1, dans l'épisode 2 pardon, comme quoi justement il faut digérer la potion, jouer son rôle autant que possible et que le nom de la potion est une image concrète et la clé de l'absorption. Le pendu il écoute ça et il est choqué de ouf. Et il est choqué, et là il réfléchit, il dit mais attends, clé, absorption, oh merci Kami-sama, Kami-sama merci. Après ce qui était fort intéressant aussi, c'est que Justice lui expose un problème et lui justement pour lui donner une solution, il va s'appuyer sur ce qui se passe dans son monde en fait. Il lui dit écoute, la solution elle est simple, tu vas créer un examen national auquel tout le monde peut participer et justement ça te permettra de faire le tri et de dénicher les jeunes talents. En contrepartie, pour les avoir aidés dans leurs problématiques ou les avoir aiguillés, il dit qu'en fait vous allez m'aider à retrouver les parties du journal de Russell Gustave. Mais ce qui est fort, c'est qu'en fait le pendu il a cramé que le fou du coup Klein avait potentiellement réussi à déchiffrer parce qu'en fait il se dit mais comment tu sais que c'est un journal? Mais c'est une dinguerie et c'est là il commence à péter des câbles. On ajoute à cela le fait qu'il leur ait demandé de pratiquer un rituel le dimanche, mais quand il récite justement le cantique, les deux ils sont choc-barre, ils se disent mais attends, un poème en 3 volets, mais frérot t'es Dieu ou quoi? Potentiellement on a affaire à un mec qui est une divinité ancienne du niveau des 7 dieux orthodoxes, et c'est là où je veux revenir justement sur la constellation qu'a vu Klein sur lui-même. Les gars, je vous le dis direct, la constellation, si elle a pas montré que c'est un devin, parce qu'il est au-dessus d'un devin. Certes il a des pouvoirs de devin, mais c'est pas ça qu'il définit. Le mec, il a des connexions là avec des entités cosmiques. Soit c'est un divin, soit c'est un apôtre ou un truc comme ça. Parce qu'il a un royaume, il a des pouvoirs qui lui sont propres. Il avait exécuté justement un rituel qui n'est pas en lien avec les 7 divinités orthodoxes, mais bien avec des entités inconnues parce que son rituel, de base, il vivait dans son autre monde. Je sais pas si vous avez capté là où je veux en venir. Je vous laisse la réflexion, tranquillou bilou. Arrivé à la fête, après avoir grillé un bon beefsteak, les problèmes commencent. Anas avait mis son plan à exécution en donnant justement un petit miroir ensorcelé à l'ami de la sœur de Klein pour piéger Klein justement. Mais le poteau il est super fort parce qu'il a vite compris qu'il y avait un truc chelou. Il a ressenti des forces mystiques et il s'est empressé justement de monter et de régler le conflit. Donc justement ce qu'il avait appris avec Neil lui a servi parce que il veut tout préparer pour faire le rituel, pour sauver justement sa sœur et les autres filles quoi. Sauf que le combat s'annonce plus compliqué que prévu parce que Hassan, là, le fou du bus, il est allé jusqu'à s'arracher le bras pour pouvoir gagner contre Klein. Le mec, il a déjà perdu 2 doigts, mais il veut perdre un bras aussi. Mais c'est un fou. Après, bon, ça montre bien qu'il est à fond dans sa cause. Au moment où Klein allait perdre, heureusement que Justice a fait le rituel, ce qui lui a permis justement d'utiliser les pouvoirs de la brume et de s'en sortir, de renverser la situation en accomplissant la fin du rituel. Et après de gagner tout simplement. Ce combat-là, il était stylé. Ah, moi j'ai grave kiffé. Klein, tu deviens de plus en plus chaud. En plus, il a compris qu'il n'avait pas assez de temps pour prévenir le capitaine. Du coup là, c'était un one-to-one. Non, franchement, c'était vraiment stylé. Ah, j'aime trop les combats dedans. En plus, encore une fois, moi j'aime trop comment il réfléchit Klein. Moi j'aime trop ce genre de personnage-là en fait. Il a un battle IQ. Donc du coup, après avoir battu Hassan, il se rend justement chez lui. Et il appelle le capitaine en disant que ouais, j'ai cramé que Hassan était chelou. C'est lui qui en voulait à ma vie. Je sais qu'il a des liens avec une organisation qui veulent le carnet Antigonus. Et donc du coup, il se rend chez lui. Mais Hassan, il est déjà mort. Bah, il se fait buter par Mister Z, un des 22 messagers de l'ordre de l'aurore. 22, comme les 22 voix. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais je dis ça, je dis rien. S'ensuit une scène où justement le capitaine Dune Smith, ah, c'était magnifique. C'était incroyable. C'était banger na banger. Setsuna na Setsuna. Peak Fiction. Il se retrouve face à une entité, forcément un délire de Dieu. Parce que
moi je me suis dit forcément c'est leur dieu là qui veulent faire revenir là les petits chenapans là, l'ordre de l'aurore. Obligé que ce soit lui. En plus l'ordre de l'aurore, on sait que eux, ils prient, ils vénèrent plutôt, ils veulent faire revenir une divinité pendue. Là c'est clairement le cas les gars là. Là c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc on a vu de chez vu la divinité. Non franchement l'épisode était vraiment bien. Je le redis encore une fois, hein, c'est le meilleur épisode qu'on ait eu pour le moment. Déjà au niveau du rythme qui est très bien, je pense vraiment que c'est ça qui est game changer. Certes, il y a des révélations, on a vu le royaume, etc. Mais vraiment le rythme plus calme, moins rapide, c'était parfait. Je pense si dès le début ils avaient fait ça, bah on serait moins perdu et je pense que beaucoup de gens n'auraient pas laissé tomber en fait. C'est vraiment dommage mais on mange quand même. Ah, je succule. Bon, à la fin, il y a aussi une petite scène avec Justice où on voit, elle se prépare en fait, on voit un peu son quotidien et à la fin, on voit son chien, il parle. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, moi, cette scène-là, j'ai grave kiffé. Déjà, Justice, on va pas se mentir, hein, elle est belle, hein. Elle est fraîche, même si j'ai une préférence pour Daily. Oui, je change de veste, Donc, un animal transcendant, c'est intéressant. En plus, maintenant, il sait parler, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir. Mais moi, ce que je veux voir aussi, c'est le PDV du pendu. Parce que lui, ce personnage-là, il m'intéresse vraiment. Donc, j'ai hâte. Bon les amis, je pense avoir fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié parce que moi je fais un peu au feeling ma petite review. Sur ce, je vous remercie du visionnage et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Amako. Bye bye les gars.